Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo bonus qui s'intitulera « Sur quel domaine de ta vie dois-tu te concentrer actuellement ?» J'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis inspirée d'un tirage de cet oracle, l'oracle de la voie astrale. Je l'ai fait pour moi-même et j'ai trouvé ça intéressant dans le sens où ça permettait peut-être de mettre en lumière certaines problématiques, certaines difficultés à laquelle je ne pensais pas forcément. Et parfois on focalise sur un domaine de notre vie alors qu'on doit travailler sur un autre domaine pour justement résoudre les problématiques du domaine qui nous préoccupe. D'accord ? Bon, j'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. En tout cas, j'espère que ça vous apportera des éclaircissements, que ça vous apportera un plus, c'est le but. Si vous souhaitez que je vous propose un tirage personnalisé de ce type, que ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail donc dans l'adresse indiquée dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti. On va avoir justement, non, je voulais vous expliquer comment ça allait se passer. On va avoir dans un premier temps le domaine à travailler avec les maisons. Ensuite, nous allons voir les énergies à travailler avec les signes et la mise en pratique avec les planètes. Pour cette partie-là, je vais compléter avec le tarot, donc The Light Seers Tarot, et éventuellement avec l'oraquarelle de Béline Angel. Donc, en fonction de mes ressentis, comme je l'ai indiqué, je me suis librement inspirée du tirage et je l'ai fait à ma sauce comme d'habitude. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, c'est parti. On va voir quel est le domaine sur lequel vous devez porter votre attention. Et nous avons la maison 8, j'accepte cette phase de transition avant la fusion. Très intéressant parce qu'on voit cette main gelée, donc c'est une phase d'introspection, c'est une phase, c'est intéressant parce qu'on est en hiver. Et donc la maison 8, elle est reliée à la maison du Scorpion, enfin au signe du Scorpion, c'est assez intéressant. Donc il y a une profonde transformation déjà intérieure. Donc là on est en pleine adéquation avec les énergies de l'hiver. Donc c'est vraiment être focalisé sur votre fort intérieur. Alors il y a peut-être une purification à effectuer, il y a peut-être une guérison aussi, travailler sur vos blessures émotionnelles, quelque chose de cet ordre-là, on verra par la suite. Ensuite, on va voir justement les énergies à travailler avec les signes. Et nous avons le taureau. Je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. C'est intéressant parce qu'il y a ce côté cartésien qui ressort. On est vraiment dans ce processus où il faut utiliser cette énergie de l'instant présent comme ce travail introspectif quelque part, ne pas chercher. Alors bien entendu on a tous des projets, maintenant pour les concrétiser c'est peut-être pas évident vu le contexte actuel aussi, donc il est intéressant de travailler sur sa stabilité intérieure grâce au quotidien. Donc quotidiennement, essayez de faire de votre mieux pour ne pas focaliser sur vos difficultés, pour essayer de trouver un équilibre de vie pour vous permettre justement par la suite de favoriser tout ce qui est guérison intérieure. Vous voyez ? Donc ça c'est, ouais, le taureau est un signe de terre qui avance doucement mais sûrement en confiance. Donc on avance pas à pas. Et pour cela, on apprécie chaque pas, chaque avancée. Profitez du voyage, vous voyez ? Et ne pas porter son attention sur la finalité, ça viendra plus tard. Chaque chose en son temps. Je sais, c'est pas toujours évident. Et pour la mise en pratique, allez, avec les planètes. Et nous avons Vénus rétrograde. Mon cœur a besoin d'une trêve. Et c'est intéressant parce que le taureau, une de ses planètes, est aussi Vénus. Mais là, on a Vénus rétrograde. Donc peut-être qu'émotionnellement, vous êtes
vous êtes fortement sollicité ou il y a des remous émotionnels en vous et du coup, ça vous fait hésiter. Vous êtes Vénus, c'est la planète de l'amour, de l'abondance également. Et là, il est intéressant peut-être de prendre du recul, ce fameux lâcher prise. Donc là, vous êtes dans une phase vraiment de travail d'introspection. C'est pas le moment d'agir. Voilà, c'est pas le moment d'être dans une action irréfléchie déjà d'une part. Vraiment, moi j'ai le mot nettoyage qui me vient à l'esprit. C'est vraiment un grand nettoyage intérieur. Comme je le disais tout à l'heure, on est en hiver, c'est la saison favorable pour tout ce qui est travail introspectif. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais concrètement, moi je dois trouver du travail, je dois faire ceci. Je suis d'accord avec vous. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut être totalement inactif. On est bien d'accord. Cependant, il est intéressant de s'octroyer du temps le plus régulièrement possible pour être connecté à soi-même. D'accord ? Pour être aligné avec les aspects concrets de sa vie. Donc voilà déjà un petit peu, on déblaye un petit peu tout ça. Et je vais revenir justement avec le tarot. Vous voyez, je le fais comme je le sens, hein, en direct enregistré, mais je le fais comme je le sens. On va essayer de voir un petit peu plus, hein, avec cette maison 8 qui est reliée aussi au Scorpion, hein, voilà, qui nous parle de transition, voir un petit peu plus précisément ce domaine, puisqu'avec le tarot, c'est intéressant. On peut voir si ça concerne le domaine matériel, les émotions, le mental. On va voir ce que nous dit le tarot. Et bien, nous avons le roi d'épée. Vous voyez ? Donc, c'est éclairer son mental, pour apaiser le mental, pour retrouver un pouvoir sur sa vie. Je vais peut-être la poser là. Ce roi d'épée a une certaine expérience, il fait preuve de stratégie. Il ne gaspille plus son énergie. Vous voyez, là, il est assis, il prend de la hauteur. Ouais, il regarde devant lui pour éclairer son mental et pour qu'il travaille en équipe avec son côté intuitif. Il veut agir avec efficacité. Il fait preuve de stratégie, je crois que je l'ai déjà dit, dans ses actions. Donc, il y a ce côté réfléchi qu'on retrouve aussi dans l'énergie du taureau. Donc, c'est assez intéressant parce que ça se rejoint. Il y a une certaine logique. Donc, je pense qu'effectivement, là, pour que vous puissiez retrouver cette efficacité intellectuelle, déjà, il faut essayer de le poser. D'accord, pour qu'ils trouvent des solutions adéquates et qu'ils travaillent en équipe avec ce côté intuitif. C'est ce qu'on parle d'alignement. On va voir justement les énergies à exploiter. Hein. Donc, on a l'énergie du taureau qui nous invite à nous ancrer. On va voir avec le tarot. Petit complément. Ah, j'aime bien. Peut-être que je vous le proposerai régulièrement. Vous me dites-moi en commentaire. Et bien, nous avons le cavalier de coupe. Bon, pour moi, ça signifie des bonnes nouvelles, mais cultiver aussi l'amour de soi, une forme de bienveillance, déjà avec soi-même, pour être bien avec les autres. D'accord ? Si vous êtes en phase, comment dire ? Ce qui me vient à l'esprit, c'est que vous arriverez à poser des limites aussi, par amour pour vous-même. Non, par exemple dans une relation, une personne qui vous demande un service, mais là vous n'êtes pas en capacité pour X raisons de pouvoir l'aider, vous saurez dire non, savoir dire non. Moi c'est ce qui me vient à l'esprit. Et puis Vénus, couple, l'amour, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment aussi cultiver cette bienveillance, cette douceur de vivre malgré tout. Malgré vos difficultés, votre situation qui peut être complexe. Pour la mise en pratique, nous allons voir toujours avec le tarot et ensuite je compléterai. Et qu'est-ce que nous avons? Eh bien, la force. Et là, c'est une arcane majeure. Donc, c'est vraiment un travail de développement personnel, de canaliser peut-être un trop-plein de quelque chose. Vous voyez, on a cet équilibre
entre une énergie féminine et cet instinct animal. Et on retrouve là ce petit animal tout mignon. Et on retrouve un cœur, voyez. Donc on est vraiment dans cette culture de bienveillance, de l'amour de soi, de trouver cet équilibre intérieur pour nous permettre. Mon cœur a besoin d'une trêve. Voyez, j'ai l'impression que pour celles et ceux à qui ça parle, vous avez un grand sens du sacrifice, mais vous vous oubliez. Donc il y a cette notion de se prioriser à nouveau, pour retrouver une paix, une sérénité intérieure. Voilà ce que ça me dit. Allez, justement, on va aller voir un petit peu plus loin pour cette mise en pratique, hein, parce que c'est bien beau. Là, on a le travail sur soi. Et j'ai envie d'aller un petit peu plus loin avec Laura Aquarelle, justement, sur cette phase-là. Ouais, c'est très intéressant parce qu'on est vraiment dans ce côté-là de cocooning. Voilà, je me crée une routine de vie où je me priorise au mieux, bien sûr. Alors, ça peut être aussi exercer une activité qui vous fait du bien. Moi, je sais que je suis prof de gym en milieu associatif, donc les personnes qui viennent, elles viennent là aussi, pas que pour le côté physique, mais aussi pour s'aérer la tête après une journée de boulot difficile. Vous voyez, il y a ce côté-là vraiment de... c'est une forme... Alors, le mot égoïste est mal perçu, si vous voulez, dans notre société occidentale, mais comment voulez-vous aider les autres si vous n'êtes pas en phase avec vous-même? Hein, donc, posez-vous cette question-là. Donc, quand vous êtes bien, que vous faites des activités qui vous plaisent, que vous arrivez à trouver un équilibre déjà intérieur, vous allez voir que petit à petit, ça va se répercuter sur l'aspect concret de votre vie. C'est ce que je ressens en tout cas. Allez, avec Laura Aquarelle, on va voir ce qu'il nous dit, pardon, pour cette mise en pratique, comment on peut mettre en pratique tout cela, canaliser notre fort intérieur, cultiver notre bien-être. On a l'énergie féminine. Vous voyez, je prends plusieurs jeux, mais moi, je suis bluffée à chaque fois. Hein. Son intériorité, hein, on est vraiment dans ces énergies d'hiver, c'est impressionnant. J'ai beau vous proposer différents tirages, hein, on est vraiment dans une phase où c'est pas l'action qui est de mise, enfin pas action dans le sens, vous me comprenez, hein, lancer des projets, etc. C'est les préparer à l'intérieur. Si vous avez des projets, c'est vraiment, il y a une préparation intérieure. Hein. Ensuite, on a la tour, vous voyez, on a le côté administratif, mais il y a aussi, ça me fait rappeler ce roi d'épée, prendre de la hauteur par rapport à soi-même, prendre du recul, s'élever aussi au niveau énergétique. Hein. Nous avons le renard, donc là, on peut retrouver le côté professionnel, mais aussi avoir le sens de l'observation. Je retrouve encore ce roi d'épée, c'est intéressant, parce que le renard, il agit au moment opportun. Et vous le savez, il a le sens de l'observation, il ne va pas batailler dans le vide, il épure, si vous voulez, tous les dangers potentiels hein, pour agir au bon moment, justement. Là, voilà. Je tâte le terrain, j'ai le sens de l'observation et je sentirai, je saurai quand est-ce que je pourrais passer à l'action pour atteindre mon but. Et nous avons, eh bien écoutez, nous avons les dés. Hein. Rien n'est encore décidé. Vous voyez, il y a ce côté-là. Je vais la couvrir quand même. Et on a la lune. C'est, voilà. Bon, on aura compris. Là, c'est vous, vous et vous. Et vous. Hein. Bon, on a quand même le soleil en dos. Donc, vous allez pouvoir finir par matérialiser ce que vous souhaitez. Il y aura une mise en lumière de fait. Mais pour l'instant, alors c'est un tirage intemporel. Je n'ai pas défini le temps. Mais ça peut, comme on est dans la... Je le fais au moment de l'hiver, comme par hasard. Hein, j'ai eu ce besoin-là de vous faire ce tirage-là. Ce qui me fait sourire, c'est que vraiment, on est dans ce côté d'introspection, de travail sur soi, une phase transitoire. Hein, la Lune, c'est un astre particulier qui nous demande de travailler sur nos émotions intérieures. Ça peut nous parler d'illusions, comme de nos rêves aussi, de mettre en lumière, de faire face à nos angoisses profondes, de travailler dessus, par exemple blessures d'enfant intérieur, blessures émotionnelles, pour retrouver force et vigueur, hein, quelque part aussi. Hein.
Ça peut me parler de retrouver une énergie d'optimisme, de retrouver ce courage. Et par la suite, on pourra, je dirais concrètement, faire le nécessaire. Poser les actions justes, efficaces pour avancer et évoluer. Donc voilà, je crois que j'ai rien à rajouter. J'espère que, vous voyez, ça n'a pas duré très longtemps. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. En tout cas, avec les dés du destin, sachez que c'est en route. L'univers a entendu vos prières. Travaillez sur vous, sur votre fort intérieur, sur votre stabilité intérieure. Prenez de la hauteur. Cultivez votre intuition avec différentes techniques, mais en vous rappelant d'être vraiment dans l'instant présent. Vivez aussi chaque instant du mieux que vous pouvez pour avancer et évoluer sur votre chemin de vie. Donc voilà pour vous. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.